Bonjour, c'est encore moi, Zeinab Slim. Alors, voici les prévisions de la semaine du 9 au 15 septembre 2019. D'abord, j'aimerais vous remercier tous pour avoir été restés abonnés à la chaîne, bien que je manquais la semaine passée. En plus, j'ai reçu des courriels, des très gentils courriels pour me demander si j'allais bien et si j'étais saine et sauve. Et à ceux qui ont pensé à moi, je vous remercie énormément. Donc, c'est ça, votre aide est très importante pour la continuation de la chaîne. En partageant les vidéos avec vos amis, vous rendrez la chaîne plus visible et plus fréquentée. Mon objectif n'est pas vraiment monétaire, mais plutôt pouvoir donner pleinement mon temps à la chaîne, télécharger des vidéos mensuelles, annuelles et aussi peut-être quotidiennes, pourquoi pas. Comme vous savez, les déplacements de la Lune est très rapide et elle fait des aspects différents durant une seule journée, donc des prévisions quotidiennes pourraient aussi être bénéfiques pour nous tous. Donc, je répète, je vous demande votre aide pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, lundi 9 septembre, la Lune entre dans le Verseau. Vers 17h24, 23h24 pour l'Europe. Jeudi 12 septembre, la Lune entre dans les Poissons. Samedi 14 septembre, une pleine Lune aura lieu dans les Poissons. Il manque un S ici, je m'excuse. À minuit 34, donc la pleine Lune aura lieu dans les Poissons à minuit 34 pour le Québec. 6h34 pour l'Europe. Samedi 14 septembre, la Lune, il manque un L ici aussi, entre dans le Bélier à 18h33 pour le Québec, soit dimanche, minuit 33 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Le Soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la Balance. Mars est dans la Vierge jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la Balance. Aussi, Jupiter a son domicile le Sagittaire, Saturne a son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance, Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, cette semaine, c'est une semaine de pleine lune qui aura lieu dans la 12e maison, le 14 septembre, samedi, dans la 12e maison du zodiaque, soit dans les Poissons. Il s'agit d'une énergie qui va nous ramener et orienter notre attention vers notre passé, vers nos secrets, nos limitations personnelles et vers notre inconscient. Aussi, pourrait ramener notre attention aussi vers des situations fort probablement honteuses de notre passé dont nous sommes gênés ou embarrassés. Cette pleine lune dans cette maison nous incite à cesser de continuer à porter la honte avec nous partout où nous allons et commencer par reconnaître cette honte et nous en débarrasser et aller de l'avant en laissant ces secrets et cette honte derrière nous. Cette pleine lune exige que nous nous pardonnions et nous pardonnions les autres et laisser aller cette honte et cesser de nous considérer comme victimes. Donc ça c'est pour la pleine lune qui aura lieu le samedi 14 septembre. Maintenant, toute la semaine, Mercure et Vénus, comme vous voyez, sont conjoints. Et leur conjonction devient parfaitement étroite vendredi. C'est une énergie formidable dans l'énergie de la Vierge. C'est la conjonction entre l'intellect et le cœur.
dans le sens, je parle du cœur, dans le sens amour et séduction, pas le cœur physique. Donc, c'est une conjonction entre l'intellect que représente Mercure et le cœur et la séduction que représente Vénus. Donc, une conjonction parfaitement alignée pour nous aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ces deux-là, Mercure et Vénus, finissent leur transit dans la Vierge, faisant un bilan de ce qu'ils nous ont aidé à améliorer dans notre vie quotidienne et notre bien-être. Donc, avons-nous pris les bonnes décisions à ces propos? Avons-nous fait les ajustements et modifications dans nos habitudes de vie quotidienne pour l'améliorer et la rendre plus efficace? Et maintenant, ils se tiennent la main, comme vous voyez, comme s'ils se tiennent la main, et ils rentrent un après l'autre dans la Vierge, dans la Balance. Donc, maintenant, dans la Balance, quand ils vont entrer dans la Balance, qui va être samedi pour Mercure et aussi samedi en après-midi pour Vénus. Donc, quand ils vont entrer dans la Balance, ils veulent que nous soyons fortement diplomates, réduire les conflits aussi. Ils veulent nous aider à éviter les conflits. Aussi, durant cette période, il y aura un T carré, comme vous voyez, entre le Soleil, Jupiter et Neptune. Ça s'appelle un T carré. Ce qui pourrait intensifier la controverse et peut-être les confrontations avec les figures d'autorité, comme par exemple les parents, les professeurs ou les supérieurs au travail. Donc, durant cette période, nous serons mieux être extrêmement diplomates et diligents dans la manière dont nous réagissons. Surtout que Vénus et Mercure, comme je viens de dire, entreront dans la Balance et comme j'ai dit tantôt, ils nous incitent à être fortement diplomates et à éviter les conflits et surtout les confrontations. Donc ça c'est pour nos amis ici, Mercure et Vénus. Lundi, nous avons Mercure en trigone avec Pluton. Il y a beaucoup de trigones comme vous voyez, mais Mercure a fait un trigone avec Pluton et Mars fait un trigone avec Saturne, comme vous voyez. C'est une énergie de terre entre la Vierge et le Capricorne. Donc, c'est une énergie pratique, solide, productive et efficace, donnant l'opportunité de prendre nos décisions judicieusement et d'aller de l'avant et d'accomplir les choses qui traînent, bien sûr. Mardi, le Soleil qui est conjoint à Mars est en opposition avec Neptune. Le Soleil, c'est notre vitalité, la chaleur et la lumière, et c'est notre motivation aussi. Le Soleil est en analogie avec le cœur dans notre cœur, physiquement le cœur dans notre cœur. Mars est le désir d'action, l'énergie physique et la force, et il est en analogie avec les muscles et la rate dans notre corps. Les deux, le Soleil et Mars, opposent Neptune dans les Poissons et eux autres, ils sont dans la Vierge. Durant cette semaine, nous devons porter une attention particulière à notre santé et aussi ne pas prendre de risques physiquement et être très prudent, par exemple, au volant
à vélo et aussi durant nos activités physiques quotidiennes, surtout si nous travaillons dans les usines ou avec des machines lourdes. Cette conjonction du Soleil à Mars avec Mars opposant Neptune pourrait aussi nous faire recevoir un coup au niveau de notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous-mêmes, et aussi en nos capacités et en nos habilités, ce qui pourrait nous rendre soucieux et anxieux avant de prendre nos actions. On pourrait sentir l'hésitation, ce qui est correct. Être prudent est beaucoup mieux d'être désolé ou déçu par la suite. Par contre, jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc jeudi, Mars et Jupiter font un carré ensemble. Donc Mars fait un carré avec Jupiter. Ce carré est là pour nous donner le courage d'aller de l'avant, comme s'il est en train de nous donner un boost ou une charge de confiance en nous pour prendre nos actions. Donc comme si ce carré est là pour nous inciter à ne pas avoir ce manque ou cette anxiété d'aller de l'avant. Donc il est là pour nous booster, pour nous pousser. Dimanche, la Lune fera un carré. Enfin, la Lune fera un carré avec Saturne, ce qui pourrait nous rendre un peu plaignards et nous pourrions blâmer les autres pour nos échecs. Donc, nous devons assumer la responsabilité de nos erreurs afin que nous puissions les rectifier ou les éviter dans l'avenir. Même si les autres ont causé notre échec, notre responsabilité ici serait que nous les avions permis de le faire, ou à tout le moins les avions laissé le faire. Alors le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Avant de commencer les prévisions, je vous demande votre soutien de la chaîne. Partagez les vidéos s'il vous plaît avec vos amis. La chaîne a vraiment besoin de la visibilité pour qu'elle continue. Et les amis qui consultent les vidéos à travers ma page Facebook, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne directement. C'est le nombre des abonnés qui garantit la continuation de la chaîne. J'ai manqué la semaine passée car j'étais un peu découragée, mais j'ai décidé de continuer encore un mois ou deux pour voir comment ça va aller. Donc, pour vous, chers Gémeaux, pour les prévisions, la pleine lune, comme j'ai mentionné dans le préambule, c'est une semaine de pleine lune. La pleine lune aura lieu le 14 septembre dans votre 10e maison dans les Poissons. Donc, dans les Poissons, dans votre 10e maison, qui est le milieu du ciel par rapport à votre signe, cette maison correspond à votre image publique, à votre destin du travail, à vos objectifs professionnels, votre honneur et votre popularité. Et le soleil se trouve dans votre 4e maison, bien sûr, c'est le soleil qui oppose la lune pour produire cette pleine lune. Donc le soleil est dans votre 4e maison qui correspond à votre foyer et votre famille. Donc le soleil oppose aussi Neptune qui est dans votre 10e maison, car Neptune est conjoint à la pleine lune. Donc qu'est-ce que cela signifie? La pleine lune dans votre 10e maison conjointe à Neptune vous donnera peut-être un petit peu de clarté à propos de beaucoup d'aspects qui concernent votre profession, mais aussi la conjonction avec Neptune pourrait vous rendre un peu perplexe. Donc la pleine lune dans cette maison, ça doit signifier une clarté ou une maturité de quelque chose à propos de votre profession. Mais
le fait que cette pleine lune est conjointe à Neptune, ça pourrait vous rendre un petit peu perplexe et hésitant. Le plus important durant cette période serait d'être bien focalisé et bien concentré sur vos objectifs. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Capricorne, votre 8e maison. Donc, dans la 8e maison, durant cette période, vous serez dans le processus de la préparation de ce qui s'en vient les prochaines journées, comme si vous êtes en train de libérer la voie pour quelque chose qui s'en vient durant les prochaines journées. Il pourrait s'agir d'un projet ou que peut-être que d'un projet que vous lancerez ou une simple activité ou une réception ou une soirée ou peut-être vous lancer en nouveaux études, mais en général c'est une journée paisible et productive. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 9e maison. Une période qui vous appartient, chers Gémeaux. Le Verseau, c'est un signe d'air et très favorable pour vous. Donc, une période qui vous appartient. Profitez-en pour lancer ce que vous planifiez. En fait, votre optimisme sera contagieux et votre spiritualité sera en éveil. Et vous vous sentirez heureux et optimiste pour aucune raison apparente. Une belle vitalité intellectuelle vous habitera et vous trouverez des solutions des solutions à tout. Donc, à tous les dilemmes ou à tous les problèmes auxquels vous pourriez faire face. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons, votre 10e maison. Je viens de vous parler de la pleine lune dans cette maison, mais pour la nature du temps ou de l'énergie, durant cette période, il est important que vous soyez attentif et diligent. Soyez aussi objectif et ne vous emportez pas facilement avec des illusions que les autres pourraient vous illustrer. Soyez diligent et tout ira bien. Dimanche 15 septembre et lundi 16 septembre, la lune sera dans le Bélier, votre 11e maison, et Vénus auront été entrées déjà dans votre 5e maison, dans la Balance, comme vous voyez. Votre 5e maison correspond à votre charisme, les nouveaux débuts, un nouveau projet, les initiatives et le développement de la personnalité. Cette maison aussi correspond à vos propres projets ou commerces et les débuts des relations amoureuses. Donc, la Lune est dans votre 11e maison et Vénus et Mercure dans votre 5e maison déjà. La 11e maison correspond au soutien et à vos amis, aux relations avec les amis, soutien et protection dans la vie. Donc, une belle période portant des énergies qui vous rendent charismatique, aimable et habile au niveau intellectuel et social. Une relation d'amitié pourrait être en train de se transformer en relation amoureuse aussi. Mais ce sont des journées très plaisantes et très paisibles. Votre sociabilité sera vraiment au beau fixe. Profitez-en. Aussi, profitez-en pour faire du réseautage. C'est très important avec ces deux planètes dans votre 5e maison qui rendent votre charisme vraiment en éveil et au beau fixe, et avec la lune qui est dans votre 11e maison. C'est une période très propice pour faire du réseautage, pour vous faire des nouvelles connaissances, pour vous appuyer et vous soutenir
que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je répète ma demande, tout ce que je vous demande, de partager les vidéos pour rendre la chaîne visible, pour garantir la continuité, la continuation de la chaîne. C'est très important. Donc aimez, commentez et partagez, partagez, partagez. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.